c'est une ville qui se situe dans le golfe du Mexique, au sud-ouest de la Floride. Donc elle est très connue pour ses petites boutiques de la 3e et de la 5e avenue. Tout à l'heure, nous étions dans la 5e avenue, ça vous donne un bel aperçu de l'endroit. Et aussi, principalement pour le pier que vous voyez au fond là-bas, dans ma vidéo, qui représente le symbole de la ville. Donc on vient ici sur ces belles plages de sable blanc, lumineuses, une mer calme. On vient ici pour observer les dauphins et pêcher. Donc pour l'heure, j'ai pas vu beaucoup de dauphins encore. Par contre, j'ai déjà vu quelques pélicans. Et d'ailleurs, je sais pas si vous arrivez à voir, ils se baignent dans la mer. Bon, l'eau est pas très chaude, hein. Là, j'ai les pieds là justement dans l'eau. Elle est fraîche, mais très agréable. Très agréable de marcher sur cette magnifique plage qui n'a rien à envier aux plages des Salines. Comme vous pourrez voir sur la vidéo, le sable est très très blanc. Juste pour vous dire, habituellement on dit que le matin on voit des dauphins. Bon, pour nous pour le moment on n'en a pas vu, ce matin en tout cas. Mais hier soir vers 4h on a eu le plaisir de voir quelques dauphins nager. Donc c'est vraiment très sympa, il y a vraiment des dauphins à côté de ce petit pier là. Donc je vous invite vraiment à aller faire un saut. Après c'est aléatoire, hein, quand ils arrivent, on n'a pas vraiment d'horaire précis. Donc voilà, là on est à Tin City, ce qui est en fait un petit coin pour les touristes, hein. C'était initialement des docks et des poissonneries, comme vous pouvez voir derrière moi, hein. Ça fait un petit port, une petite marina. Et ça ressemble un peu, si vous voulez, un mini Bayside de Miami, hein, si on peut dire ça comme ça. En fait aujourd'hui vous retrouvez plein de maisons en bois, vieux faux bois. Et puis c'est devenu une attraction touristique où il y a principalement beaucoup de restaurants et de bars pour boire un verre le long de la mer, comme je suis à l'heure actuelle en train de faire. Je vous montrerai un peu plus les images du dock tout à l'heure. Voilà, bon c'est sympa, c'est à faire quand même, hein. Donc on sort d'un dîner assez sympa, je vous mettrai l'adresse dans le blog, c'était entre la 3e et la 5e avenue. Là on a pris la direction en voiture de la 3e avenue. Donc on se trouve vers les beaux appartements colorés que l'on voyait tout à l'heure sur la vidéo. C'est assez sympathique, c'est très riche encore une fois. Il y a des petits commerces, quelques cafés pour s'attabler, moins de commerces quand même que dans la 5e avenue, mais c'est mignon. Et là on arrive tout de suite sur un front de mer, c'est plutôt assez sympa comme cadre. Donc ces fondateurs Williams et Haldeman auraient donné le nom de Naples en hommage à Naples en Italie, car ils étaient très amis avec le roi à l'époque. Donc voilà. Sinon nous aujourd'hui on s'en va, on quitte Naples, on se rend à Tampa, toujours en Floride, on remonte un peu vers le nord. Côté météo, je sais pas trop ce que ça va donner, donc je vous filmerai les haltes. J'espère que le soleil va revenir. En fait cette nuit la Floride a été touchée par une tempête. Donc nous ça va, on n'a pas été trop touchés, on a eu un peu de pluie et puis c'est tout, et beaucoup de vent hier. D'ailleurs dans les vidéos vous verrez que le vent soufflait bien. Là ce matin on s'est levé, c'était grisâtre, et là où le soleil a l'air de revenir, donc je pense qu'on aura peut-être encore de belles images aujourd'hui. Allez, je vous laisse, et je vous laisse pour tout à l'heure. Donc on vient de sortir de la station essence et on s'est amusé à calculer à combien reviendrait en euros le litre. Ici, si on payait l'essence, ça revient à peu près à 50 centimes le litre.